Alors, coucou tout le monde, je viens vous faire votre guidance personnelle de la semaine. On va changer un peu les énergies de tout ce charabia, n'est-ce pas, qui donne des frissons. Moi, je suis frigorifiée, voilà. Bref, allez, guidance personnelle. Donc, vous choisissez la colonne numéro 1, qui est le pendule, ou la colonne numéro 2, qui est le petit éléphant. Voilà. Donc, je vous ai mis le monde invisible, message du monde invisible, réponse angélique, les portes de l'intuition, un message des anges gardiens. Je vous ai mis un message de l'esprit. Je vous ai mis la carte de l'éveil. Je vous ai mis message de ton âme ici. Je vous ai mis le petit oracle des anges qui est la petite carte ici. Et comme je sais que vous aimez bien, je vous ai mis une petite carte pour communiquer avec vos défunts. Donc j'espère que vous avez eu le temps de choisir entre la colonne numéro 1 et la colonne numéro 2. Donc c'est bien des messages pour la semaine du 25 avril au 1er mai. D'accord? Bon, ça fume, mais vous inquiétez pas, c'est pas moi qui fume. Hein, vous voyez, c'est un encens. D'accord? Voilà. Parce que vous savez bien qu'avant de me servir de mes cartes, je les purifie. Voilà. Donc, je vais commencer avec les personnes qui ont choisi la colonne numéro 1, donc le pendule. Alors, on a l'éveil maternel, compassion, éducation, guidance. On a la réponse angélique, demandez à vos anges. Alors, peut-être que si vous avez des soucis, que vous comprenez pas tout, peut-être dans l'éducation, tout ça, peut-être qu'il faut demander conseil à vos anges, d'accord? Euh, il n'y a pas de livre de recettes, hein, voilà, pour la maternité. Alors ici, alors pour la protection aussi, moi quand je vois maternelle, hein, voilà, c'est surtout la protection, d'accord? Ici, on a l'apprentissage. On vous dit de tirer des leçons de ce que vous vivez actuellement, hein, en ce moment même, d'accord? Euh, pour vous sentir vivifié et plus confiant. Alors, il faut vivre des embûches, hein, voilà, pour grandir, d'accord? Alors, ici, on a l'expérience, avancer sans crainte. Alors, si on prend le premier message, l'éveil maternel, d'accord? Ne pensez pas que vous faites tout mal. Il faut vous faire confiance. De toute façon, je vous dis, il n'y a pas de livre de recettes. Alors, ici, message de l'esprit. On a la nature. C'est le moment d'aborder les propriétés curatives que t'offre la nature. Donc, allez éliminer vos énergies négatives dans la nature, d'accord? Allez faire des balades en forêt, dans les parcs et tout ça. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ton esprit, ton corps et ton âme ont besoin de nourriture, d'énergie, de revitalisation et de force. La nature a beaucoup à offrir. Donc, prends du temps pour te reconnecter à elle et passer un moment de qualité à l'extérieur. D'accord? Vraiment, vraiment, je sais que... Excusez-moi, pourtant je ne suis pas malade. Euh, je sais que euh, les énergies sont très, très négatives en ce moment et je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à perdre espoir. Alors, allez vous ressourcer dans la nature. D'accord? La nature, vous voyez, chaque année, hein, voilà, à l'automne, ben, on va dire, elle meurt, hein, voilà. Et au printemps, eh bien, voilà, elle nous redonne plein d'espoir,
plein de belles choses, d'accord? Les fleurs, les... Voilà. Eh bien, voilà, il faut faire pareil, d'accord? On vous demande vraiment de, de, de renaître, de revivre, d'accord? Ici, on a le choix. Donc, vous avez des choix à faire, d'accord? Soit vous continuez à sombrer, à être négatif, à ne plus avoir d'espoir, soit, hop, pouf, vous reprenez un petit peu d'énergie positive et hop, vous êtes à nouveau plein d'espoir. Et là, vous faites un choix, vous avancez, d'accord? Ici, message de ton âme, voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs, d'accord? Donc voilà, si vous partez en vacances, c'est bien, hein, mais vous pouvez aussi voyager autrement. Alors, on a le petit oracle des anges. Pensée globale. Donc, vous savez, hein, si vous pensez négatif, vous allez attirer le négatif. Si vous pensez positif, vous allez attirer le positif. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. D'accord? Donc surtout, continuez à être positif, continuez à rester dans l'amour. D'accord? Même si les satans font que vous plongez, que vous soyez agressif et tout ça, non. Non, non. Il faut reprendre vos forces, d'accord? Reprendre vos forces et aller de l'avant. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, d'accord? Donc de vivre ton chemin de vie. Et vos défunts vous disent 11h11. Vous voyez les heures miroirs. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de connaître le message, par exemple, de 11h11. Hein, voilà. Vous pouvez trouver ça sur Google, d'accord? Et moi, sur le site de ma boutique, n'oubliez pas qu'il y a un blog et je vous ai mis la définition de ces heures miroirs et des messages, d'accord? Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter, c'est un blog qui est gratuit, hein, voilà. En plus de la chaîne YouTube, de ce que je vous partage sur Facebook, hein, voilà, je vous ai créé aussi un blog, d'accord? Donc, vous voyez, je ne dors pas sur mes lauriers. Je suis là pour aider, je ne suis pas là pour vous imposer des choses ou non, moi mon rôle c'est l'aide, ok? Alors ça c'était pour ceux qui avaient choisi le pendule. Maintenant on va passer ceux qui ont choisi le petit éléphant. Alors ici on a le temple de la pleine lune. Célébration, apogée, moment transcendant. La pleine lune, d'accord? Alors ici je sais qu'à la fin du mois on arrive à la nouvelle lune. Mais vous savez, ça va bouger aussi avec cette nouvelle lune de la fin du mois. Je vais faire un tirage de toute façon. Repensez-y. Alors peut-être qu'il faut repenser au pouvoir qu'a eu cette ancienne pleine lune. Donc il n'y a pas très longtemps. Il y a une dizaine de jours, je crois. D'accord? Alors ici, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, comment vous dire, vos connaissances, d'accord, par rapport à ce que vos grands-parents, vos parents ont vécu, d'accord, tout ça, c'est des histoires qui vous ont raconté, c'est des acquis que vous avez, hein.
Donc, il faut y repenser à tout ça. On a l'illumination. Le réveil est proche. Bon, eh ben écoutez, vous voyez, ça avance. Oh, que de belles cartes. La lumière. Donc, vous voyez, l'illumination, le réveil est proche, la lumière. Hein, la lumière, vous savez, normalement, c'est la vérité. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Donc, vous voyez, ici, on vous dit hein, les acquis que vous avez eus par rapport aux connaissances de votre famille, de ce qu'ils ont vécu. Il faut vraiment y repenser, d'accord? Vous savez que dans le temps, bah, eux aussi se sont réveillés. Ils ont dû reprendre leur vie en main hein, pour gagner. Voilà, bah, ici, voilà. Mais il faut faire ça tout en restant dans l'amour, dans la lumière, d'accord? Alors, bah oui, vous voyez, ici on a le feu. Donc le feu, on vous demande vraiment de reprendre vos capacités, de, de réveiller ce feu qui est en vous et qui est endormi pour l'instant. D'accord? Mais vous allez vite comprendre les choses ici, hein, avec la carte de l'illumination, vous allez vite comprendre les choses. Alors, message de ton âme, il te dit, il faut te lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Vous voyez? Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Suivre son chemin de vie, d'accord? On a des choses à faire et il faut se lancer. Je vous l'ai toujours dit, nous avons notre part de travail à faire, d'accord? Rien ne sera facile et rien ne sera fait par les autres. On a tous une part de responsabilité, une part de travail. En tout cas, c'est un nouveau départ. Ici, on a le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. D'accord? Donc, votre destin, c'est d'aller mieux, de vivre mieux. D'accord? Voilà. De transformer ce qui est pas bon actuellement, ces énergies négatives en énergie positive. Vous voyez, quand on est en énergie négative, on est complètement là, on est lassé, on est perturbé, on a envie de rien et tout ça. Ben, là, ici, on nous dit voilà, de remettre nos capacités, notre énergie dans le positif. D'accord? Message de vos défunts. Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations. Que c'est beau. Vous voyez, on vous demande aussi de vivre la même chose que vos défunts. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. D'accord? Donc faites attention à vos rêves. Voilà, vous pourriez avoir des messages à travers vos rêves. D'accord? Voilà. Et ici, vous voyez, on vous dit que les défunts sont dans la lumière, que ce qu'ils voient est joli. D'accord? Eh bien, votre destin à vous, c'est le même. C'est de briller. D'accord? De transformer ces énergies négatives qu'il y a ici sur Terre en énergie positive, de jolies lumières, comme vos défunts l'ont là-bas. On peut mettre la même chose sur la Terre. Mais, voilà, il faut s'éveiller, et l'éveil est proche, et être d'attaque, d'accord? Comment dire? Je vous l'ai dit tout à l'heure,
sortir de l'ombre, d'accord? Pour, voilà, raviver la flamme, vous comprenez? De nouveau, avoir envie de se lancer pour aller chose de meilleur, d'accord? Vers notre destin. Et personne n'est né pour toujours vivre des embûches. Il faut passer par des embûches pour grandir, c'est clair, voilà, pour comprendre des choses. Mais il n'y a pas que. On dit toujours qu'après euh, les mauvais moments, voilà les bons moments. D'accord? Ça, c'est comme le soir. Vous voyez, le soleil se couche pour se réveiller le lendemain, comme nous. Voilà. Donc voilà, soyez positifs. D'accord? Soyez positifs, c'est vraiment important. Voilà, voilà. Donc c'était pour votre semaine du 25 avril au 1er mai. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure.